Il était surnommé Diablo, à l'origine une simple blague d'enfant, qui allait devenir un symbole de terreur pour des milliards de personnes. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'ascension et la chute de Maximilian Liao, le chancelier de la Confédération capellane. Un homme impitoyable qui a bâti son pouvoir grâce à la ruse et à la manipulation. Maximilian Liao naît en 2964 dans la Confédération capellane, un royaume à l'époque affamé et encerclé par des ennemis puissants. Dès son enfance, il se distingue par une passion particulière, les plats épicés, qui lui vaudront le surnom de Diablo. À l'école, ce sobriquet est un fardeau, une moquerie. Mais lorsqu'il rejoint les Red Lancers, une unité d'élite des hussards capellans, il commence à l'accepter. Sur le champ de bataille, même ses ennemis de la Ligue des Mondes Libres le surnomment ainsi. Et pour Maximilian, ce nom finit par incarner la ruse et la terreur qu'il veut inspirer. Avant de devenir chancelier, Maximilian forge sa légende sur le front. En réponse à une attaque dévastatrice de la Ligue des Mondes Libres contre les mondes capellans d'Aomen et d'Ulieri, il se lance dans une chasse à l'homme contre les Dragoons d'Atrean. Sur le système de Lopez, Maximilian leur tend un piège magistral. Acculé et en sous-nombre face aux forces de la maison Maric, il utilise son Vindicator comme appât et attire les forces ennemies dans un réseau de crevasses glacées, dont les parois perturbent les communications adverses. Il se sert ensuite de charges explosives pour isoler les troupes ennemies et mène ses Red Lancers dans un massacre méthodique. Lorsque la poussière retombe, 200 têtes des Dragoons d'Atrean trônent sur des pics au spatioport. Le nom de Diablo se répand alors comme une rumeur terrifiante dans toute la sphère intérieure. En 2990, impressionnés par son sens tactique, les hussards capellans et les maisons guerrières, un ordre militaire semi-religieux, indépendant de l'armée de la Confédération, l'aident à destituer le chancelier Tormax Liao, élevant Maximilian au trône céleste. Une fois en place, il n'hésite pas à consolider son pouvoir en faisant empoisonner son propre père en 2992. Dès l'année 2997, il commença à allouer d'énormes ressources à la Maskirovka, les services de renseignement de la Confédération capellane, dans le but d'infiltrer, de saboter et de déstabiliser les Federated Sons. Il organise des rébellions mineures, des sabotages, en passant par des enlèvements et des assassinats. La guerre de l'ombre devient la spécialité de Maximilian. En 3014, il soutient Anton Maric dans ses tentatives pour usurper la position de son frère, Janos Maric, en tant que capitaine général de la Ligue des Mondes Libres. Pour l'aider dans sa tâche, il lui transférera même le commandement des Wolf Dragoons, alors sous contrat avec la Confédération capellane. Finalement, Anton échouera et sera tué, mais ce stratagème réussira à affaiblir et à distraire la maison Maric. En 3020, Maximilian commence à traiter secrètement avec Michael Hašek Davion, duc de la Marche capellane et rival du premier prince Hans Davion, dont il est le beau-frère. Bon, plus précisément, c'est le mari de sa demi-sœur, mais je ne suis pas un spécialiste du lexique de la parenté. Michael fournit des informations sensibles à la Confédération capellane, espérant affaiblir Hans. Pour Maximilian, c'est une mine d'or. Chaque secret arraché est une arme potentielle. En 3024, Maximilian s'allie à Takashi Kurita, coordinateur du Draconis Combine, et à Janos Maric, de la Ligue des Mondes Libres, pour former le Concorde de Captain. Ce pacte de soutien mutuel vise à contrer l'alliance naissante entre les Federated Sons de Hans Davion et le Lyran Commonwealth de Katrina Steiner. Bien que foireux et instable, l'accord rendra les frontières de la Confédération capellane globalement plus stables qu'elles ne l'avaient été depuis des décennies. Mais son coup de maître reste l'opération Doppelganger, une tentative de remplacer Hans Davion par un sosie, une manœuvre osée qui échoue de peu. Seule l'ingéniosité d'Ardan Sortek permirent au véritable Hans Davion de retrouver son identité et son royaume.
Ce dernier prit cela comme une attaque personnelle et utilisa plus tard cet acte de Maximilian pour justifier la 4e guerre de succession. Le 20 août 3028, Maximilian assiste au mariage de Hans Devion et Melissa Steiner sur Terra. Tout semble se dérouler comme une cérémonie classique, jusqu'à ce que Hans prononce ces mots. My love, in honor of our marriage, I give you a vast prize. The Capellan Confederation. Maximilian, ainsi que toutes les personnes présentes, fut absolument choqué par cette révélation. Il se leva d'un bond et se mit à hurler des insultes à Hans. Justin Allard, l'un des plus hauts dirigeants de la Maskirovska à cette époque, lèvera son verre et portera un toast à Hans Devion, qui lui répondra avec le sourire. Un geste sur lequel nous reviendrons dans une autre vidéo. Le royaume de Liao fut écrasé par l'assaut du nouvellement créé Federated Commonwealth, réduisant les forces armées de la Confédération capellane à 1/3 de leur taille initiale. Dans la foulée, 2 des 3 enfants de Maximilian, Candace Liao et Tormano Liao, firent défection de la Confédération. Déjà paranoïaque et souffrant de troubles bipolaires, cette terrible défaite brisa définitivement l'esprit de Maximilian, qui fut interné dans un asile psychiatrique. Bien qu'il restât techniquement chancelier, sa fille, Romano, régna à sa place. En 3036, à l'âge de 72 ans, il fut suicidé par sa propre fille, qui décida de perpétuer la tradition familiale. Enfin, il est impossible de parler de Maximilian Liao sans mentionner un autre symbole de son règne, Counterbalance, un maraudeur MAD-2R légendaire sorti des chaînes de montage durant le XXVIIIe siècle pour sa première pilote, Barbara Liao. Équipé de 2 PPC à portée étendue, de 2 lasers moyens, d'un autocanon 5, protégé par une armure ferrofibreuse et refroidi par des doubles dissipateurs de chaleur, il sera transmis à travers la lignée Liao pendant des siècles. En 2828, il est détruit par les gardes d'assaut de Devion, entraînant la mort de la chancelière Ilsa Liao, petite fille de Barbara. Il sera réparé, mais la technologie de pointe qui le rendait unique est perdue, remplacée par des pièces de moins bonne qualité. Ce qui avait été un titan de métal n'était plus qu'un modèle standard MAD 3R. En 3022, lors d'un raid des Federated Sons sur Xi'an, la capitale, Counterbalance est de nouveau démoli, mais Maximilian fait récupérer les débris calcinés de la machine et les fait découper en milliers de petits fragments dont il se servira comme charme, récompense et décoration. Même détruit, Counterbalance reste un symbole. Si vous souhaitez utiliser Counterbalance dans vos parties, la figurine est disponible dans la boîte Inner Sphere Command Lens, et vous avez aussi la possibilité d'en prendre les commandes dans MechWarrior Online, le jeu Battletech de HBS et MechWarrior 5 Mercenaries. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que les petits liens qui commencent à se dessiner entre ces différents portraits vous aideront à y voir plus clair dans le lore de Battletech. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos, et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des précisions à ajouter. A très vite pour du nouveau contenu.